Bonjour Imam. Bonjour monsieur le journaliste. Depuis quelques jours, après l'organisation de votre séance de prière à la mosquée centrale de Parakou, la polémique enfle. Pour certains, c'est l'Union islamique qui a organisé, pour d'autres, c'est le bloc républicain qui vous a poussé à organiser. Qu'est-ce qui s'est en réalité passé? Merci beaucoup monsieur le journaliste. Comme vous l'avez dit, après notre cérémonie de prière que nous avions organisée dans la mosquée centrale de Yeboubiri, il y a eu beaucoup de polémiques, comme vous l'avez dit. Les gens sont partis même jusqu'à insulter nos leaders religieux, jusqu'à diffamer même les imams. Or, ils ne devaient pas le faire sans enquête. Et d'autres, certains journalistes, ils ont écrit dans leurs journaux que c'est l'Union islamique du Bénin qui a organisé et qui a pris cette décision. Je dis non. Et la cérémonie de prière qui a été organisée dans la mosquée à Parakou, l'initiative est venue des imams eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'après avoir étudié la situation qui prévaut dans notre pays et la situation, le conflit entre le Bénin et le Niger, alors ils ont décidé d'organiser cette prière-là pour que Allah le Tout-Puissant puisse venir à notre aide pour que la paix puisse régner dans notre pays. La paix, la cohésion sociale et la quiétude. Pour que le conflit entre le Bénin et le Niger puisse trouver une porte de sortie afin que les deux peuples puissent vivre dans la paix et dans la quiétude. Mais nous sommes surpris d'entendre que c'est l'Union islamique qui est en train d'organiser cette cérémonie. Non. Même dans la déclaration qui a été lue, c'est écrit motion de soutien des imams de la partie septentrionale du centre et du reste du Bénin à l'endroit du peuple béninois. Ils n'ont pas dit motion de soutien de l'Union islamique du Bénin. Non, cela n'a pas été dit. Mais si aujourd'hui beaucoup de personnes disent que c'est l'Union islamique du Bénin qui a organisé, non, c'est parce que ceux qui ont participé à cette prière, il y a le président de l'Union islamique du Bénin, le premier vice-président et le deuxième vice-président qui ont participé, raison pour laquelle les gens pensent que c'est l'Union islamique. Non, c'est les éléments de l'Union islamique qui ont participé à cette prière-là. Parce que le président de l'Union islamique du Bénin, c'est un titre pour lui. Et s'il participe à une cérémonie, cela ne veut pas dire que c'est l'Union, c'est l'ensemble des éléments, des membres de l'Union islamique qui a assisté. Donc voilà, c'est l'éclaircissement que nous voulons faire à tout le monde, à la population, à ceux qui s'agissent. Maintenant, revenons au contenu. Ce qui a plus provoqué les agissements et les insultes à l'endroit des imams, c'est le problème du code électoral. Effectivement, je crois que les imams, avant d'être imams, ils sont d'abord citoyens et à chaque citoyen béninois doit donner son opinion, son point de vue sur ce code électoral. Et ceux qui nous ont précédés, c'est l'Église catholique qui nous a précédés. Ils ont donné leur point de vue, mais on n'a pas entendu des agissements du côté des chrétiens qui ne sont pas d'accord de l'opinion de l'Église catholique. Mais pourquoi chez nous aujourd'hui, on a remarqué même que c'est les musulmans eux-mêmes qui insultent les imams? Est-ce qu'on n'a pas le droit de dire notre opinion? Les imams n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent sur le code? Oui, chacun a droit. Tout citoyen a le droit de dire ce qu'il pense sur le code électoral. Mais cela ne doit pas amener certains médias d'écrire de n'importe quoi sur les imams, sur les leaders religieux. Moi, ce que j'ai à dire est qu'il faut que nous prenions conscience. À chaque fois qu'il y a un événement, il faut que tout le monde réfléchisse et nous prenions conscience pour que, en parlant ou bien en critiquant, que nous ne dépassons pas les lignes rouges. Parce que cela aussi peut causer des problèmes et que ça peut influencer la paix dans le pays. Donc, ce que moi j'ai à dire concernant la prière que nous avons organisée. Et enfin, j'invite les Béninois, notre gouvernement et le président Talon à faire en sorte que la paix règne dans notre pays. Comme on le dit toujours, la paix, c'est le comportement, ce ne sont pas les paroles. Il faut que nous adoptons des bons comportements pour qu'il puisse régner la paix que l'on dise. Donc vous continuez de réitérer vos prières à l'endroit du chef de l'État et des institutions de la République. Effectivement. Bon, si nous ne continuons pas à prier pour notre pays, pour le chef de l'État, mais nous ne pouvons pas avoir gain de cause. C'est les prières, c'est notre moyen, c'est notre seul moyen ça, pour aider notre pays.
nous allons toujours continuer de faire ces prières-là, et sans tenir compte de ce que les gens disent. C'est Allah le Tout-Puissant, c'est le seul Créateur qui peut nous juger et qui est Dieu le Tout-Puissant qui peut accorder les prières et qui peut rejeter les prières. Donc, merci, cher imam. merci beaucoup, monsieur le journaliste.